Parisien, parisienne, bon, victoire 4-0 et ça a été un match plutôt bon. Je vous le dis clairement, ça a été plutôt bon quand même. Faut pas abuser. Voilà. Le Paris Saint-Germain, certes, est arrivé sur Nîmes. Euh, on a dit il va mettre une équipe bis. Thomas Tourel a pris des risques. Pourquoi il a pris des risques en faisant jouer Mbappé, qui avait joué 2 jours avant, Paredes, Florenzi, je crois. Non, Florenzi a été préservé avec l'Italie. Kipembe, voilà. Donc il avait pris des risques. Voilà. Mbappé, il fait 80 minutes. 80, ouais, 83 minutes à peu près, bref. Un match plutôt bon et pour moi, ce qui a aidé vraiment le Paris Saint-Germain, c'est le carton rouge de Nîmes, clairement. Je pense que si on termine le match à 11 contre 11, bah, il n'y a pas 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Faut pas déconner. Voilà, pourquoi? Parce que dès les premières minutes, le Paris Saint-Germain, on s'est fait rentrer dedans, quoi. Le Nîmes Olympique, ils sont arrivés, ils disent, eh, nous, on n'a rien à perdre, on y va, hop. Et sur les premières touches de Nîmes, tu te dis, attention, attention. Et au 1-0, même 1-0 jusqu'au but de Florenzi, j'étais comme ça, parce que le Paris Saint-Germain, à tout moment, peut s'endormir. Et derrière, Nîmes, bah, contre-attaque. Voilà, après, j'ai trouvé notre défense assez solide. Diallo, bon, ça se voit qu'il joue pas tout le temps. Ça se voit énormément, clairement. Il m'a fait beaucoup peur. Kipembe très solide. Défensivement, Pecker pas mal. Offensivement aussi. Offensivement aussi. Et Florenzi, incroyable Florenzi. Incroyable sur ce match-là encore. Voilà. On perd Paredes à la 8e ou 9e minute de jeu, blessure aux ischio-jambiers, malheureusement. Et un match où les Nîmois nous ont rentré dedans, quoi. Je me suis dit, ça joue beaucoup aux fautes. Le match est haché par les fautes. Et voilà, c'était pas trop ça. Kylian Mbappé très concentré. Un peu moins en seconde période où je trouve qu'il a beaucoup croqué. Il a pensé beaucoup à lui en seconde période. En première période, c'était mieux. Enfin, c'était bien. Les centres, bonne qualité de centre ce soir, les gars. Ah, et les coups de pied arrêtés, incroyable. Les corners, les centres. Qu'est-ce qui vous est arrivé, quoi? Heureusement que Baptiste René, il te fait un match de ouf, hein, parce que en première période, si les têtes que tu mets, bah, tu mènes déjà 3-0 en première période. Je crois qu'il fait 5 arrêts, 5 ou 4, 5 arrêts à peu près, Baptiste René, où il la touche vraiment réflexe, quoi. Réflexe. Voilà. Donc Gay qui est venu en numéro 6 et vraiment Gay en tant que numéro 6 quand il est à son poste, il est bon. Il est bon, les gars. Une bonne récupération de balle. Rafinha, pas mal aussi. Plutôt bon dans ce match-là. Ça joue beaucoup. Des passes simples, des passes en finesse. Voilà, bonne qualité, quoi. Bonne qualité de passe. Euh, voilà, Herrera, qui n'avait plus le Covid, voilà, qui est rentré à la place de Paredes, pas mal aussi, très bon aussi au niveau du jeu de tête. Voilà quoi, première période, on gagne 1-0. Le but d'Mbappé qui rend hommage au petit Lucas. Voilà. Euh, il soigne ses stats. Voilà, enfin, il soigne ses stats. Il met des buts. Devant le but, c'est pas ça. Je vous le dis clairement, c'est pas ça. Mbappé est devant le but. Mais voilà, avec le petit Lucas, bah, il garde son image en haut. Voilà, quoi. Il soigne son image. Voilà, seconde période. Un peu plus haché de Mbappé. Moiskin, je l'ai trouvé très bon dos au but. Voilà, je sais pas, je l'ai trouvé un peu dans un rôle de pivot, mettre plus en avant ou faire des passes sur Mbappé ou Sarabia que pour lui. Hein, je ne le voyais pas trop faire d'appel, malheureusement. C'est dommage. Mais c'est le début pour Moeskin. Il a joué avec l'Italie, vous inquiétez pas qu'il faudra peut-être un peu de temps. Il a mis un poteau, voilà. Donc bon, Florenzi à droite, rien à dire. De toute façon, Florenzi, ça fait un moment que je le voulais. Hein. Déjà, dans mon mercato parfait de l'année dernière, je le souhaitais. On m'a tous insulté. Oui, Florenzi, il n'a pas le niveau du Paris Saint-Germain. Bah là, on les entend plus trop parler, ceux qui critiquent Florenzi. Le mec met deux poteaux, voilà.
deux poteaux et le troisième, il la met dedans, quoi. Voilà, c'est tout. Sarabia, je l'ai trouvé plus intéressant au milieu de terrain. Et je pense que c'est son poste de base. euh, C'était milieu offensif. Là, il a joué au milieu de terrain. Et je l'ai trouvé plus intéressant au milieu. Il marque son but, le quatrième but. Je crois, si je dis pas de bêtises, il fait deux passes décisives sur le but, le doublé d'Mbappé et le but de Florenzi. Je l'ai trouvé très intéressant quand il était au milieu de terrain, un peu moins quand il était sur l'aile. Euh, voilà quoi. Au niveau joueur, c'est bon. Keylor Navas, bah, il s'est un peu remué les pouces à un moment donné. Il était là quand on avait besoin de lui. Voilà, un bon match, même collectivement, c'était plutôt pas mal. Voilà, qualité de centre très bonne. Baker, offensivement, au niveau des centres, ça s'améliore. Un peu, je trouve un peu fébrile quand même défensivement. Euh, voilà, les changements, Ressé qui rentre à la place d'Mbappé, Dagba qui rentre à la place de Rafinha pour qu'il joue un peu plus offensif et ils ont permuté avec Florenzi qui jouait plus milieu droit où il a l'habitude de jouer. Bon match du Paris Saint-Germain, voilà. Après, c'est le Nîmes olympique, les gars. Nîmes a tenu 1-0 jusqu'à la 77e ou un truc comme ça, et après, bah, ils ont lâché, hein. Mais ils ont bien tenu à 10. Et je pense que s'ils avaient joué à 11, ça aurait pas été un match pareil. Pareil. Mais Paris a bien joué. Faut le dire. Faut le dire. Des fois, quand Paris ne joue pas bien, on le dit, tu vois. Ce soir, ça a été bon. Après, voilà, ils ont joué à 10, Nîmes. Mais on verra bien mardi en Ligue des Champions face à Manchester United. Voilà. Ce qui m'a un peu gêné, c'est que Thomas Tourelle fasse des changements. Et je pense qu'il attendait le 2-0 peut-être. Il a fait des changements assez tard quand même. Vers la 80e. C'est tard pour moi. Donc voilà. Sur ce, Parisiens et Parisiennes, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match Nîmes-Paris Saint-Germain. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dans le week-end ou mardi pour le match de Ligue des Champions face à Manchester United. Passez une très bonne soirée à tous. C'était toi nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, ce soir, c'est magique.